Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Wishma Guidance. Alors aujourd'hui nous allons commencer par l'explication d'un petit tirage tout simple. Pour celles et ceux qui débutent, il ne faut pas se compliquer parce que sinon on peut vite perdre pied et avoir envie de tout arrêter. Et ce serait bien dommage. Car effectivement, chez une voyante et un médium ou autre, les choses sont plus innées et les cartes sont un support. Mais pour celles et ceux qui ne sont pas issus de la voyance ou autre, cela demande un peu plus d'investissement personnel, car ce n'est pas forcément inné pour tout le monde. Je dis bien pour tout le monde. Hein, il y en a chez qui, voilà, ça paraît logique comme ça, mais chez d'autres, non. Donc, il serait vraiment dommage de se décourager. Il faut d'abord bien connaître la signification des cartes dans un premier temps, et ensuite commencer par des jeux, des tirages du moins faciles. Donc là, je vais vous expliquer le tirage à 3 cartes. Donc 3 cartes, c'est très simple et ça va vous permettre de vous familiariser avec le jeu de 32. Donc dans le jeu que j'ai créé, hein, enfin que j'ai revisité parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai juste revisité. Il faut remettre les choses dans leur contexte, hein. Je ne suis pas l'inventeuse enfin l'inventrice de ce jeu. J'ai mis, donc dans le jeu de 32 cartes, j'ai mis quelques règles, dont celle-ci, celle à 3 cartes. Et donc, je vais vous expliquer tout simplement comment on fait. Alors, vous prenez votre jeu de 32, hein, que ce soit le mien ou un autre, peu importe. Le tout, c'est d'avoir un jeu de 32. Ou vous prenez un jeu de 52 ou 54 cartes, je ne sais plus combien il y a de cartes, et vous retirez les cartes, et vous gardez les 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi et as, tout simplement, et vous enlevez le reste. Alors, on y va, je vous explique. Donc, dans un premier temps, on bat nos cartes. Vous battez vos cartes en posant votre question. D'accord? Donc, vous battez les cartes et vous posez la question. Donc, soit vous la posez pour vous, soit vous posez la question pour quelqu'un d'autre. Donc, si c'est pour quelqu'un d'autre, vous précisez bien le prénom. Si vous avez son âge, son âge. Et si vous avez sa date de naissance, c'est encore mieux parce que ça permet de mieux cibler la personne. Hein, parce que des Sylvie, il y en a plein. Des Béatrice, il y en a plein. Des Elisabeth, il y en a plein. Des Rosella, il y en a plein. Donc, si vous avez la date de naissance, ça permet vraiment, vraiment de cibler la personne. Donc, on mélange. Ok, on mélange, on pose sa question. Ensuite, une fois qu'on a battu, on a posé notre question, dès qu'on le sent, on pose nos cartes et on les coupe. D'accord? Et donc, dans un premier temps, on lit la coupe. Alors, il y en a certains et certaines qui lisent les cartes à l'endroit ou à l'envers. À l'envers, ça accentue la carte, ou selon certaines cartes, c'est avec un petit retard. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce jeu, en fait, où que les cartes soient à l'envers ou à l'endroit, si vous les étalez, et ben, vous ne pouvez pas savoir si la carte est à l'envers ou à l'endroit. Donc ça évite de se dire, bah, je vais tirer les cartes qui sont à l'envers, parce que je sais que celles qui sont à l'envers, elles sont mieux que celles à l'endroit, sont mieux que celles à l'envers, excusez-moi, tout simplement. Donc là, à la coupe, on voit qu'on sort donc la consultante, et on sort des nouvelles. Donc là, franchement, c'est très simple. Il y a juste à lire. On voit que pour la consultante, pour vous, mesdames, il va y avoir tout simplement des nouvelles. Alors là, il n'y a pas plus facile que ça. Il y a juste à lire, tout simplement. Donc après, si ce n'est pas en relation avec votre question, ce n'est pas grave. La coupe, effectivement, ça apporte un plus qui n'est pas négligeable, mais si ça ne répond pas à votre question tout de suite, c'est pas grave. D'accord? Ne vous mettez pas martel en tête, ce n'est pas grave. Donc ensuite, on remélange en posant la question, hein, pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Une fois que vous avez posé votre question, donc vous posez le paquet et vous étalez votre jeu. Hein. Donc vous voyez, comme je vous disais, les cartes, vous ne pouvez pas voir si elles sont à l'endroit ou à l'envers. Donc si vous avez un jeu chez vous, prenez plutôt un jeu qui ne détermine pas l'envers et l'endroit si vous pratiquez l'envers et l'endroit. D'accord? Parce que sinon, c'est trop facile. Donc ensuite, vous piochez 3 cartes. Donc, je vais les pousser un petit peu pour avoir la place de les poser. Alors, vous en mettez une au milieu. D'accord? Vous en mettez une à gauche. Alors, si c'est pour quelqu'un d'autre, vous tirez avec la main droite. Si c'est pour vous, vous tirez avec la main gauche, la main du cœur. D'accord?
Donc là, moi, je le fais pour vous, donc je tire avec ma main droite. Hop, et je croise mes jambes. Voilà, ok. Donc, la carte qui se situe à gauche représente ce qui est passé ou ce qui est actuel. La carte qui se trouve à droite, c'est la carte du retard, voilà, ou ce qui est négatif. Et la carte du milieu, c'est la carte de la réponse à votre question. Donc, on commence par tirer la carte de gauche, donc la carte du présent ou du passé, enfin, ou de l'instant T. Donc, on nous dit qu'à l'instant T, il y a des propositions, hein, c'est écrit, ou si vous le savez, c'est très bien, donc pas besoin. Donc, on nous dit proposition, accord, contrat. Ok, on continue. Donc, ensuite, on tire celle de droite. Donc, vous voyez, je ne savais pas qu'elle était à l'envers, donc moi, je ne lis pas les cartes à l'envers, ça ne sert à rien, parce que le jeu à l'endroit, il est déjà très complet en lui-même. Alors là, on nous parle de contrariété et de blocage avec le 9 de pique. Ok, et ensuite, on retourne celle du milieu. Et là, waouh, génial, nous avons le triomphe et la réussite. Donc l'as de trèfle, c'est la meilleure carte du jeu de 32. Donc, on nous dit, alors dans un premier temps, soit vous lisez donc de gauche à droite. Donc vous faites comme une petite histoire. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir soit une proposition, un accord, un contrat. Donc en fait, en fonction des cartes qui suivent, vous allez déterminer le sujet. On nous dit qu'il va y avoir triomphe, réussite. Donc ça peut être aussi bien pour l'un, pour l'autre que pour l'autre. Mais on nous dit avec retard. Il va y avoir des petits blocages, des petites contrariétés par rapport à une proposition, un accord et un contrat. Donc ça va faire retard. Mais l'as de trèfle étant la meilleure carte du jeu et une puissante carte, ça, vous allez vraiment avoir la réussite sur ce contrat. Ok. Ou bien, vous pouvez lire d'abord donc le passé présent, le négatif ou le retard, et ensuite la réponse. Ok, donc on va d'abord lire le passé présent, ça se lit dans ce sens. Donc on nous dit que là, il y a quelques jours ou quelques semaines, ou à l'instant T, on nous parle de proposition, de contrat, d'accord. Ensuite, on nous dit que soit sous retard, il va y avoir des contrariétés ou des blocages, ou on nous dit que le côté négatif, ce qui retarde donc la chose, c'est qu'il y a des contrariétés et des blocages. Et ensuite, on nous dit qu'en finalité, la réponse à notre question, c'est qu'il va y avoir le triomphe ou la réussite sur cette carte. Sur votre question, excusez-moi. Donc là, on a plutôt un superbe jeu. Donc quand les cartes sont positives, vous n'avez pas besoin en fait de recouvrir. Si vous avez une carte qui est négative, vous pouvez recouvrir d'une carte, voire maximum 2 cartes, mais ne vous encombrez pas trop, cela ne sert à rien. D'accord? Si vous ne comprenez pas le sens, allez-y, remettez-en une, pas de souci. Le tout, c'est de comprendre le message qu'on vous passe. Après, si il est possible, c'est déjà arrivé, hein, que la réponse qu'on vous donne n'est pas forcément en lien avec votre question. C'est que ce n'était pas le jour ou bien il y a la chose qui est ressortie pour vous ou pour la personne à qui vous tirez les cartes était l'élément essentiel, le message essentiel à vous donner. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On reprend son jeu, on retire les cartes le lendemain. Et ce que vous pouvez faire, ou quand vous en avez envie, quand vous vous sentez en fait, tout simplement. Et ce qu'il faut faire, essayez donc à la prochaine fois, pas de poser la question de la même manière, mais essayez de la tourner d'une autre manière. D'accord? Peut-être que ça fonctionnera mieux au niveau de la réponse. Voilà, c'est tout simple. Donc, on recouvre que si les cartes sont négatives. Là, les cartes ne sont absolument pas négatives, hormis les contrariétés. Donc, allez, pour l'exemple, on va recouvrir les contrariétés parce qu'effectivement, c'est pas tip-top. On nous dit, du coup, que ce qui va faire blocage, c'est le fait de devoir faire un déplacement. Peut-être que vous allez donc devoir faire un déplacement ou un voyage. Donc c'est ce qui va faire blocage pour pouvoir signer cette proposition, cet accord qui fera triomphe. Donc c'est peut-être au niveau du déplacement. Vous allez devoir faire un déplacement
pour peut-être signer cet accord. Et c'est ce qui va peut-être poser problème, mais c'est juste des contrariétés, des blocages, mais il y a le triomphe dessus, donc tout se passera bien. Voilà, vous voyez, c'est très très simple. Soit vous lisez de gauche à droite, comme une histoire, soit vous faites passé présent, donc soit l'un soit l'autre, hein, en fonction de ce qui sort et ce que vous ressentez. Ensuite ici, c'est ce qui est le côté négatif ou c'est ce qui va poser retard. Et ici au centre, vous avez la réponse. Donc soit de gauche à droite comme une histoire, soit passé présent, négatif, retard et réponse. Voilà, c'est tout bête, c'est tout simple et franchement pour commencer quand on est débutant, c'est ce qu'il y a de mieux pour se familiariser avec les cartes. Voilà, et puis en plus c'est un jeu qui est assez rapide dans le temps. Hein, c'est pas quelque chose, voilà, vous posez une question parce que vous voulez savoir la réponse sous quelques jours, quelques semaines. Moi je l'utilise dans mes guidances du jour, donc vous voyez, la réponse est assez, ce qu'on nous dit est assez rapide. Voilà, et bah écoutez, donc le petit cours du tirage à 3 cartes est terminé. Donc j'espère que vous avez compris. Auquel cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Pour toute question, n'hésitez pas à me laisser vos questions en bas dans les commentaires de ce post. Sinon, vous pouvez me contacter soit sur Messenger, hein, j'ai une page wish-ma.guidance tout simplement. Sinon, vous pouvez me contacter par email à wishma.guidance@gmail.com. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis donc à très vite pour le tirage à 5 cartes. Bisous à tous!